Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Moteur sur Sport en France pour découvrir le résumé de la 6e manche du championnat de France des rallyes terre 2024. Les communes d'Orange, de Courthézon ou encore de Sérignan-le-Comtat en sont le centre névralgique. Plus que quelques minutes avant le départ de cette première étape sur ce rallye terre de Vaucluse, dernière manche du championnat de France des rallyes terre, et on se trouve justement avec l'un des invités surprises ce week-end, Léo Rossel, qui est actuellement le leader du championnat de France des rallyes asphalte. Retour sur la terre après 3 ans d'absence. Léo, quels sont vos objectifs du week-end? Ouais, déjà de prendre du plaisir, je pense qu'on est vraiment là pour ça, pour apprendre. C'est un peu le but du week-end, reprendre des sensations sur la terre. Je sais pas du tout où on va se retrouver au niveau du classement. Je risque de balayer quand même un peu ce matin avec le numéro 1, on m'a pas fait un cadeau en me le donnant. Les chemins sont vraiment pas évidents, ils ont changé pas mal de spécial par rapport à 2021 quand j'étais venu. Je crois qu'il y a une portion du dimanche que je connais. Mais ça me fait bosser mes notes, donc c'est super. La bagarre s'annonce très intense en tout cas sur cette première étape. Je vous propose de découvrir tout de suite les meilleurs moments. C'est parti! Pour la toute dernière fois de l'année, les principaux animateurs du championnat de France des rallyes terre vont donc en découdre sur des spéciales en partie nouvelles le samedi, mais déjà arpentées le dimanche. Parmi les favoris, Laurent Pellier est à la recherche de sa première victoire de la saison. Bien, voilà, on est déjà très heureux d'être là avant tout. Ce rallye n'était pas au programme après l'écart d'Abel, donc voilà, on va faire ce qu'on sait faire. C'est pas forcément un terrain que j'apprécie, donc... Ça va être un rallye magnifique, franchement il y a des super spéciales très rapides, très exigeantes avec des gros changements de rythme, mais non, ça va être cool pour apprendre. Âgé de seulement 19 ans, Pablo Sarrazin effectue son 2e rallye de championnat seulement avec une voiture de la catégorie Rennes. Il découvre à cette occasion la Skoda Fabia RS Rally 2 et ne tarde pas à se mettre en évidence. Scratch dans la 2e spéciale du rallye, en réalité la première effectuée après l'annulation de l'ES1, leader après la première boucle du rallye. Le bilan samedi soir à Orange est excellent pour le fils de l'ancien pilote de Formule 1. Moins de corde, pour à gauche 12 moins fermeture. C'est une journée extra pour nous, on pensait pas du tout être là. Si on était dans les 5, c'est déjà très bien et on est 2e. C'est juste exceptionnel. Maintenant il faut garder la tête sur les épaules, continuer comme ça et non, c'est vraiment bien. Je sais qu'il y a encore de la marge et c'est ça qui me plaît. Sur gauche et droite, pour attention, frein, écart gauche 20 tard, pas corde. Sans surprise, l'homme de cette première journée s'appelle Laurent Pellier. Avec 4 temps scratch en 5 spéciales disputées, il regagne Orange au soir de la première étape avec 26,9 secondes d'avance sur son plus proche adversaire. Cet après-midi, tout s'est bien passé et voilà, on est très heureux, il y a tout qui a bien fonctionné. Là, Yvain, toute l'équipe de C s'est bien mobilisée pour qu'on ait une voiture au top. De retour sur la terre française à l'occasion de ce rallye, Charles Münster conclut la première étape à la 3e position. Et sommet droite 23 à fond, 150 mètres. Droite 23 et sommet droite 23 à fond, 150 mètres. Régulier, le pilote belge n'en est pas à son coup d'essai et avait notamment pris la 2e position de l'épreuve en 2023 sur la même monture. C'est sûr, on ne s'attendait pas à être dans le match aussi bien que ça, avec notre manque de roulage et surtout le manque de roulage avec la voiture. Le match s'annonce palpitant pour la 3e place. Pierre Rag est dans le rythme et termine la première journée à seulement 7,1 secondes du podium. 50 mètres à gauche, 90. À gauche, 90. Content du rythme vis-à-vis de Laurent Pellier. On rentre à 40 secondes, ça fait longtemps qu'on a... Voilà, c'est je pense l'un des plus petits écarts qu'on a eu avec lui, donc c'est qu'on a progressé. Léo Rossel est accompagné par Lucie Beau, championne de France terre copilote 2023 sur ce rallye terre de Vaucluse. Ils terminent l'étape à la 5e position. Leur journée fut complexe à bien des égards. Là, demain, j'aurai une bonne position sur la route. Laurent va très vite, mais bon, ça nous permet d'avoir un bon étalon et de progresser. Le but, c'est d'essayer d'être avec lui un peu demain, parce qu'on aura une meilleure position de route que lui, et de revenir sur le podium. Hugo Louvel n'a pas non plus ménagé ses efforts. Pour sa découverte de la Skoda Fabia Rally 2 Evo, il rentre à Orange en 6e position à 1,6 secondes de Léo Rossel. Sur droite.
droite team pour, attention boss, droite 90 surtout pas. On a eu des petits soucis de boîte dans la deuxième spéciale de cet après-midi. Donc on perd quand même pas mal de temps, mais bon, au moins on est toujours là, c'est le plus important vu ce qui nous est arrivé. Et tant mieux, j'ai envie de dire, demain on aura une bonne place sur la route au départ, donc on est plus que content. En embuscade pour compléter le top 10, citons Michael Prévalet, Cédric Rabas, Sarah Rumeau ou encore Emmanuel Gascou. Prévalet et Rabas se neutralisent avec un écart de moins de 30 secondes au soir de la première étape. Sarah Rumeau et Julie Amblard, pointés à 4 dixièmes seulement du dernier cité, sont encore dans le match. Un petit peu déçu de nous sur des pertes de temps un peu inutiles, mais c'est comme ça, je pense qu'on est capable de faire bien mieux. Emmanuel Gascou découvre en Provence la Skoda Fabia RS Rally 2, la voiture championne de France aux mains de Mathieu Margaillan. Pour droite à fond saute, et 200 mètres. Après arbre, droite 65 cordes. Après arbre, droite 65 cordes. Pour gauche 70, pas corde là. 100 mètres, mais la découverte ne se passe pas sans encombre. J'ai fait pas mal d'erreurs, j'ai du mal à compter le nombre tellement j'en ai fait. Et 180 mètres derrière, droite 50. Ça passe pas là? Non. Gauche 100, court terre. Terre. Putain. La voiture c'est bien, mais j'ai calé dans toutes les épingles serrées, j'ai calé et j'ai fait 2 têtes à queue, donc une journée un peu à oublier. Demain on balayera pas, au moins on est tranquille là-dessus et on va essayer de se faire plaisir. L'une des belles histoires du week-end, c'est la présence au grand complet de la famille Münster. Ouais, rallye en famille, tout le monde qui roule et maman qui est là-bas aussi, donc on est tous là. En plus de Charles, son frère Grégoire pilote en WRC chez Ford M Sport et de la partie en compagnie de leur père Bernard qui fait son grand retour à la compétition sur ce rallye. J'ai copiloté le paternel. J'avais déjà fait ça en 2017 avant de rouler moi-même et voilà, ça fait un moment qu'il n'a pas roulé. Et c'est juste pour le fun en fait. On s'est dit, moi je roule pas beaucoup donc j'avais envie de me remettre un petit peu dedans. On a 2 caractères assez forts, donc en prise de notes on peut un peu se chamailler, mais en course en spécial on s'amuse vraiment bien. C'est prévu normalement qu'on s'échange demain. On ne sait pas encore si on va réellement faire parce que moi j'ai jamais fait copilote de ma vie. Donc je suis pas sûr que ça c'est une bonne idée. On va voir, on en discutera maintenant. On est en tête, donc voilà, je pense que Crescendo il augmente un peu le rythme, il reprend des sensations, ce qui n'est pas toujours évident quand ça fait un moment qu'on n'a pas roulé. Donc voilà, le but c'est de prendre du plaisir et si on peut aligner des chronos sympas, c'est toujours bien. La famille Münster remportera d'ailleurs la manche VHC le lendemain. Et oui, Grégoire et Bernard ont bien fini par échanger leur place dans la Porsche 911 SC. Début de cette deuxième et dernière journée de la saison sous le soleil avant 4 spéciales intenses à parcourir. C'est assurément la révélation de ce rallye Terre de Vaucluse. Pablo Sarrazin, 19 ans à peine, c'est sa 2e apparition seulement sur le championnat de France des rallyes Terre avec une voiture de la classe Rallye 2, avec une toute nouvelle voiture qui plus est. Il a été un temps leader après la première boucle hier. Il est 2e ce matin. Pablo, comment vous vous sentez tout simplement? Non, je me sens juste très à l'aise. C'est super cool d'être là. On a une chance énorme de rouler dans des voitures comme ça et encore plus de performer. Donc on va rouler vraiment comme on sait faire et puis après on verra le résultat qui vient. 26 secondes 9, c'est l'écart qui vous sépare du leader ce matin de ce rallye, Laurent Pellier. Est-ce que au fond de votre tête, Pablo, ce matin, vous avez
petite ambition, un petit objectif d'aller pourquoi pas grappiller quelques secondes et revenir derrière lui? Honnêtement, Laurent c'est du très lourd, donc je pense pas qu'on arrivera à revenir dessus à part qu'il fasse une petite erreur, mais en tout cas une chose qui est sûre c'est qu'on va vraiment rien lâcher parce que derrière ça va pousser fort aussi pour revenir. Je pense que la bataille elle va être belle. Et oui, on rappelle que Charles Münster, juste derrière vous, est 3e du classement général. Pablo, on va découvrir dans quelques minutes, et bien justement si vous réussissez à monter pour la première fois de votre carrière sur un podium, c'est parti pour les meilleurs moments de la deuxième étape. Avant de rentrer dans le vif du sujet de la bagarre aux avant-postes, intéressons-nous aux différents classements annexes. C'est assez surprenant de rentrer 17e au scratch avec une Rallye 5 quand on voit la flopée de Rallye 2. À domicile, Tom Pelleray s'impose sur la manche 2 roues motrices au volant de sa Renault Clio et l'emporte devant Sylvain Cachot et Maxime Lafont. Du côté du trophée national Teriaco, c'est le titre qui se joue. Guy Bécart était favori pour la couronne, il termine 3e du rallye et s'adjuge donc pour la 3e année consécutive le titre. Yannick Lopez place sa Subaru Impreza STI N15 à la seconde position du classement. La victoire revient au local de l'étape Jean-Luc Morel et son Impreza N12B sur des chemins qu'il connaît par cœur. C'est incroyable, la voiture est incroyable. Comme je fais que répéter depuis hier, j'ai l'impression qu'à chaque kilomètre on devient meilleur. La surface aussi qu'on connaît très peu. Heureusement on a pu rouler un peu en début d'année, donc je pense que c'est la meilleure des choses qui peut nous arriver sur cette fin de saison, d'apprendre autant. Honnêtement on se régale. Arthur Pellamourgue fait sa première apparition en 4 roues motrices au Vaucluse sur une Clio Rallye 3. Spectaculaire, il remporte la classe haut la main. Retour dans la catégorie Rennes, Michael Prévalet termine l'épreuve à la 10e position finale sur sa Skoda. 180 mètres. Sarah Rumeau et Julie Amblard signent une belle deuxième étape riche en enseignements. Elle termine 9e du rallye. Cédric Rabas se classe à la 8e position. Emmanuel Gascou remonte quant à lui à la 7e place finale. Suivi de ciel à fond, et 70 mètres, gauche 50. Gauche 50. Victime d'une crevaison dans la dernière spéciale, Hugo Louvel s'offre tout de même la 6e position du rallye. Piège 150 mètres. Gauche 152 sur droite, 6 sur gauche 140. Charles Münster a cédé du terrain sur cette deuxième étape. Il conclut tout de même son week-end en 5e position, à une demi-seconde de son principal adversaire. Simi en droite 25, tenir. Son principal adversaire, c'est lui, Pierre Rague. Le Normand termine 4e à seulement 15,7 secondes d'un podium qu'il a tout tenté pour accrocher. 122, on reste. 122, on reste. Gauche, 122. Gauche 42 plus qui ferme. Pour droite 4 moins ferme, bouge. Sur... Pablo Sarrazin concrétise son excellent travail et monte pour la première fois de sa carrière sur le podium d'un rallye. Il termine 3e de l'épreuve. De finir sur le podium pour notre premier rallye terre, Cardabel on va pas y compter, mais non c'était vraiment bien. Franchement l'équipe a fait un boulot de fou et ça nous a permis de rouler dans des très bonnes conditions avec une voiture juste exceptionnelle. Sans surprise, Léo Rossel a augmenté son rythme en ce dimanche et s'offre 2 temps scratch en 4 spéciales. Il échoue à 37,8 secondes du vainqueur du rallye, mais termine tout de même 2e. Hier c'était vraiment compliqué avec le balayage et voilà, on a réussi à mieux rouler aujourd'hui, à faire des chronos plus près de la gagne. Donc c'est bien. Maintenant focus sur le VAR. Là c'était le week-end d'amusement, dans 15 jours ça serait un peu plus sérieux. Tout en assurant leur avance sur la deuxième étape, Laurent Pellier et Kevin Brunner concrétisent enfin leurs efforts de la saison et ajoutent leur nom au palmarès de ce rallye Terre de Vaucluse. Piège, droite 153, attention, gauche 130, très étroit. Il avait signé 5 podiums depuis le début de la saison, une 3e place, 4 deuxièmes places, il l'attendait cette victoire, ça y est, elle est enfin arrivée, Laurent Pellier remporte ce rallye Terre de Vaucluse en guise de conclusion de ce championnat de France des rallyes Terre 2024, un rallye que vous avez parfaitement construit, parfaitement maîtrisé, Laurent, bravo à vous. Merci, effectivement, toute l'année on a travaillé très dur pour avoir une victoire, on est passé très près au Cardabel, on est monté en puissance tout au long de l'année au prix d'un bon travail avec toute l'équipe de ces compétitions, avec Pirelli également. Et voilà, on est très heureux de pouvoir faire gagner la Hyundai i20 N sur ce championnat. Et
on s'est vraiment régalé ici au Terre de Vaucluse en tout cas. Vous êtes revenu plutôt sur le devant de la scène en cette année 2024 avec ce beau programme sur la terre. On vous a vu également sur le championnat de France des rallyes asphalte à 2 reprises. On imagine qu'avec toutes ces belles performances et cette belle victoire, l'avenir s'annonce peut-être un peu plus radieux qu'à fin 2023 qu'il y a un an. Effectivement, il y a des discussions pour 2025. On va déjà s'atteler à bien finir l'année. Tu le disais sur asphalte, on va être au VAR dans 15 jours. On a hâte de poursuivre l'apprentissage sur l'asphalte et puis pourquoi pas essayer d'aller chercher un podium mais sur l'asphalte cette fois. On vous souhaite le meilleur. En tout cas, Laurent Pellier qui est le 3e vainqueur à différence sur cette saison 2024 du championnat de France des rallyes terre. Elle se termine cette saison. Merci à toutes et tous pour votre fidélité. Merci d'avoir suivi ce championnat tout au long de l'année dans Moteur sur Sport en France. Rendez-vous au printemps prochain pour une nouvelle saison. Merci à tous.